Alléluia, Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, ici, la star, c'est toi. Seigneur, ici, la personne qui nous donne la vie, c'est toi. Ce n'est pas un homme. Si nous sommes rassemblés ici, Seigneur, pour adorer, louer, Seigneur, parce que c'est toi. C'est à cause de ton nom précieux et ton nom glorieux. Seigneur, tout ce qu'on a fait depuis hier jusqu'à aujourd'hui, c'est pour toi. Seigneur, nous sommes faibles, mais en toi, nous devenons forts. Car Dieu est celui qui nous fortifie en tout temps et en toutes circonstances. Nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire. Seigneur, oh Dieu, parce que c'est toi qui mets en nous, au Dieu de gloire, des dons et des talents, afin que nous puissions, au Dieu de gloire, les utiliser pour la seule gloire de ton nom. Père, nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour ta présence au milieu de nous. Te bénissons pour ton onction, que tu déverses ici en ce lieu, dans la vie de tout un chacun. Père, je veux recommander la parole entre tes mains. Seigneur Dieu, dans l'unité de l'esprit, avec, au Dieu de gloire, Seigneur, ce qui a été fait avant. Je prie, Seigneur, Père, que tu puisses conduire encore toutes choses et que ton plan, Seigneur, se réalise. Tu es Dieu et tu es digne de gloire. Sans toi, Père éternel, rien ne peut se passer. Merci, Seigneur Dieu, pour la vision que tu as donnée, Seigneur, sur la danse. Merci, Seigneur Dieu de gloire, quand ta parole déclare dans le psaume 87 au verset 5 que tous ceux qui chantent et dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Oui, Seigneur, merci pour la vision du tabernacle qui consiste, ô Dieu de gloire, à te donner la gloire, à te donner, Seigneur, les honneurs, à te rendre la louange, car tu le mérites. Seigneur, personne n'est comme toi. Personne n'est comparable à toi. Personne n'est comme toi, Seigneur. Tu es fidèle et tu es grand. Prends toute la place ce matin et dispose le cœur de quelqu'un à comprendre, à rentrer dans la révélation, Seigneur, spirituelle de tout ce qui se passe ce matin. Père éternel, éloigne, oh Seigneur Tout-Puissant, ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est distraction, Seigneur, tout mauvais jugement, toute pensée obscure, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'invoque ta puissance. J'invoque ta puissance. Maintenant, Seigneur, glorifie ton Saint-Nom. Prends toute la place. Merci, Jésus, car tu es celui qui libère les cœurs. Que toute mauvaise pensée, que toute mauvaise attitude soit réprimée au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que toute œuvre démoniaque, satanique, qui voudrait s'installer, soit renversée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tout attachement spirituel, démoniaque, qui accompagnait quelqu'un ici, retourne à la sarite au nom de Jésus-Christ. Père, j'invoque ta puissance et ta gloire. Dans ta présence, les malades guérissent, les possédés sont délivrés. Dans ta présence, Seigneur, ta gloire se révèle. La bénédiction vient en abondance. Je déclare, Père, que toute personne ici en ce lieu, qui n'enfantait pas, Seigneur, enfante maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle le miracle, Seigneur, de la vie de tous ceux qui sont venus ici ce matin avec la foi, au nom de Jésus-Christ. Je déclare la victoire, la victoire. Je proclame que tout enfant gêné, tout un enfant de Dieu, tout un serviteur de Dieu est brisé au nom de Jésus-Christ. Toute langue qui ne confesse au nom du Seigneur est condamnée au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout complot qui a été fait contre la vie de quelqu'un ici est détruit au nom de Jésus-Christ. Je proclame la victoire. La victoire. La victoire. Que quelqu'un dise amen. La victoire. La victoire au nom de Jésus. La victoire au nom de Jésus-Christ. Nous avons la victoire. Oh, alléluia. Si y a quelqu'un, regarde-moi bien, j'ai la victoire. Dis-le avec force, pas avec timidité. J'ai la victoire au nom de Jésus. Et rien ne pourra m'arrêter. Et rien ne pourra m'empêcher d'avancer. Au nom de Jésus-Christ. Dis-le bien à ton voisin, peut-être c'est lui qui te bloque. Peut-être que c'est lui qui te bloque. Continue ça bien, yeux dans les yeux. Oui. Parce que le combat, parfois, il vient de l'intérieur et non de l'extérieur.
Alléluia. Tu as la victoire ce matin. Nous avons la victoire. J'ai la victoire. Au-delà de tout, au début de tout. Vous savez, je me souviens une fois il y a longtemps. J'avais commencé la danse avec des personnes. Et un jour, une des personnes est partie. La personne a cru que quand elle partait, donc la danse allait mourir. Elle était vraiment convaincue. Je fais le témoignage, c'est la vérité. Mais vous savez, Dieu donne la vision. Et quand tu donnes une vision, il donne la provision. D'une manière ou d'une autre, Dieu permet qu'on puisse extraire quelque chose de manière à rattraper ce qui est perdu. Faisons attention, nous qui croyons qu'on est tellement indispensables à l'œuvre de Dieu. Indispensable, si je ne suis pas là. Si tu n'es pas là, ça va avancer. Si tu n'es pas là, ça va évoluer. Bon, c'est dommage, tu ne seras pas là. Mais ça va quand même avancer. Parce que Dieu n'est pas limité. Dieu il a besoin d'un cœur disposé, pas d'un cœur boudeur, un cœur fatigué, un cœur chargé, un cœur... Dieu a besoin d'un cœur disposé. Dispose seulement ton cœur. Alléluia. Dis-moi amen, le commandant, comme dirait l'autre. Alors, pourquoi tu veux te faire un amen bizarre en train de te fâcher? Tu es fâché avec qui? Alléluia. Dieu a besoin d'un cœur disposé. Et quel que soit le nombre d'années que ça prendra, ça va se réaliser. Quand je vois ce que Dieu fait, non, je suis choquée moi-même. Je me choque moi-même pour réaliser que c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Bien-aimé, ça c'est rien. Je suis en train de le voir spirituellement. Ça c'est rien. Ça c'est le... Comment dire? C'est la mise en bouche. Ce que Dieu a prévu. Ah! C'est une grande armée. C'est une grande armée. C'est une grande armée qui va se matérialiser. Qui va se... Ne négligez pas vos enfants. Vous voyez l'armée de l'Éternel, elle est là. Prenez les enfants sérieux. Vous qui négligez vos enfants, vous qui croyez que les enfants vous suivent, c'est eux qui vous amènent à l'église d'ailleurs. Alléluia. Voici mon armée, elle est là. Hein? C'est pas l'armée des bras cassés, c'est l'armée des personnes vivantes. Alléluia. C'est mon armée. Mon armée. Je suis ravie quand je vois les enfants qui dansent. Parce que Jésus a dit que celui qui n'a pas le cœur de l'enfant ne peut aller dans le royaume des cieux. Amen. Parce qu'un enfant, il obéit. Un enfant, il a la foi, il s'exprime, il n'attend pas que. Mais les adultes, ils raisonnent à gauche, ils raisonnent à droite. Vraiment, Moïse, le pauvre. Vraiment, je comprends sa peine. Ah! Bien aimé, il y a une grande armée. Une armée puissante. Au travers d'eux, il y a des âmes qui vont donner envie à Jésus. Au travers d'eux, il y a des personnes qui vont se tourner vers le Seigneur. Au travers d'eux, Dieu me l'a montré. C'est pourquoi je prends très au sérieux les enfants. Je ne les néglige pas. Ah, je préfère me priver que priver mon enfant. Surtout quand je m'en fais concentrer sur Dieu. Non, 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 je peux même pas, non. Je préfère me priver. Parce qu'aujourd'hui, on a tout et n'importe quoi. Hein, tout est fait pour attirer les enfants dans tout et n'importe quoi. Quand tu as un enfant qui aime Dieu, il faut être consacré. Il faut te concentrer. Alléluia. Que Dieu bénisse les enfants d'église enfants de rocher. Alléluia. Tous les enfants d'église enfants de rocher. Et que Dieu délivre ceux qui sont dans la timidité au nom de Jésus. Oui, que Dieu délivre ceux qui sont dans la timidité. Que Dieu délivre aussi ceux qui sont dans la distraction. Parce que quand il y en a beaucoup, il y a aussi la distraction. Comme hier. Vraiment la distraction. Les caprices inutiles. Ça fait perdre comment dire, on a du mal à se concentrer. Et ça, c'est pas bon. Et ça, c'est la responsabilité des parents. Les parents, faut soyez un peu éveillés. Soyez un peu costauds. Vos enfants malmènent, vous criez à gauche, à droite. C'est quoi ça? Si on vous avait élevé comme ça, vous n'aurez pas le caractère que vous avez aujourd'hui. Vos pères, vos mères, vous ont élevé avec une discipline, mais vous négligez pour vous. L'enfant vous malmène comme ça, là on dirait je sais quoi. C'est pas de n'importe qui, il faut prendre soin des enfants. Il faut les éduquer correctement. La Bible dit dans le livre de Proverbes, donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Ainsi quand tu grandiras, il ne s'en détournera pas. Moi je trouve
ça étonnant des parents qui sont essoufflés à cause des enfants. Qui a accouché qui? Amen. Alléluia. Qui a accouché qui? Amen. Et qui a accouché qui? Il faut se poser quand même la question. Quand un enfant te reprend pour revenir dans la bonne foi, ça c'est normal. Ça c'est glorieux. Mais si un enfant devient une influence négative sur toi, il y a un problème. En fait, tu es dominé. Et si tu es dominé, tu ne pourras pas vaincre les grands combats. Parce que même ton enfance va t'empêcher de rentrer dans la bénédiction. Quelqu'un entend ce que je dis? Bien-aimé, tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Même les enfants que tu mets au monde, c'est pour la gloire de Dieu. Ne sois pas égoïste. Ne crois pas que c'est pour toi tout seul, toi tout seul. Les enfants là, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu a mis au monde des enfants qui doivent influencer leur atmosphère, qui doivent manifester la puissance et la gloire de Dieu. Sortir des gens de la dépression, sortir des gens du suicide. Mais si tu négliges, qu'est-ce qui va se passer? À qui est-ce qu'on va voir? Personne. Ce sera toi-même. Alléluia. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Vous êtes une grande armée. Et l'autre armée arrive en courant. Soyez prêts. Dis à ton voisin, apprête-toi. Hein? Parce qu'il n'y aura plus le temps pour toi bientôt. Ah, tu dois aussi grandir un peu. Grandis parce que bientôt tu n'auras plus l'occasion d'appeler le pasteur. Amen. On va te confier à la sœur Rosine. Alléluia. Sois dans la révélation. Amen, amen. Non, parce que vraiment, il faut grandir. Il faut grandir. Tout faire pour la gloire de Dieu. C'est le titre de mon message ce matin. Si vous me voyez ce matin, c'est un témoignage. C'est parce que tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Même si on doit m'écraser, tant que Dieu est glorifié, je bénis le Seigneur. Amen. Que Dieu prenne la première place. Quand je ne sens pas Dieu, je ne suis pas bien. Amen. Je ne suis pas bien, je me sens mal. Bien-aimé, aucun gilet jaune ne peut m'arrêter. Ni gilet vert, orange. Ils n'ont qu'à prendre toutes les couleurs. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Parce qu'il n'y a rien qui arrête Satan. Il n'y a rien qui arrête Satan. Vendredi, jeudi, j'avais la Minerve. Quelqu'un me comprend? Je n'ai jamais eu ça de toute ma vie. Je n'ai jamais vu autant de combats pour préparer quelque chose. De toute ma vie. Ce tabernacle a été combattu. Sur toutes les formes. Et je ne le dis pas comme ça, j'ai des témoins. Quand il s'agit de Jésus, le diable n'aime pas ça. Le diable n'aime pas ça. Combattu sur tous les sens. Mais moi, quand j'ai vu comment ça se passait, par la grâce de Dieu, j'ai dit, c'est pas grave. Demain aussi, c'est un jour. La semaine prochaine aussi, c'est un jour. S'il fallait qu'on fasse le tabernacle toutes les semaines, on fera. Au nom de Jésus-Christ. Parce que rien ne peut arrêter un enfant de Dieu déterminé. Il n'y a que ceux qui ne sont pas déterminés qui s'arrêtent, qui retournent, qui pleurent. Bien aimé, quand tu pleures, tu t'arrêtes, le diable, il est content. Mais prenez un peu l'exemple sur l'encouragement du diable. Découragez le découragement. Oui, il faut décourager le découragement. C'est-à-dire que pendant une seconde, tu pleures. La seconde, 2, tu te lèves déjà, tu repars. Une seconde, tu pleures, mais la seconde après, j'ai pas dit que tu n'as pas le droit de pleurer. Si, pleurer c'est normal, c'est humain, même Jésus a pleuré. Mais si tu restes en train de pleurer jusqu'à... Tu es en train de faire l'œuvre du diable. Tu satisfais tes ambitions. Non. Tu pleures un bon coup. Quand tu te lèves, tu donnes un bon coup de poing au diable. La prochaine fois, avant de venir t'attaquer, il va réfléchir. Amen. Il va réfléchir. Alléluia. Et dis alléluia, dis amen. Il ne faut pas étouffer l'enfant. Il y a des étouffeurs d'enfants ici. Il ne faut pas étouffer l'enfant de Dieu. N'étouffez pas l'enfant de Dieu. Moi, je vous vois bien clair. N'étouffez pas l'enfant de Dieu ici. On va faire votre délivrance. Tout faire pour la gloire de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Ça ne sera pas long. 1 Corinthiens 10, verset 31. Nous n'avons pas été créés pour notre propre gloire. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Nous avons été créés pour manifester la puissance de Dieu. C'est pourquoi toi
qu'il joue avec ton corps, tant qu'il joue avec ton cœur, tant qu'il joue avec ton âme, sache que tu es dans le péché. Pourquoi? Parce que tu es en train d'affaiblir ce que Dieu a déposé en toi, ou tu empêches à Dieu de t'utiliser. Quelquefois les raisons que tu as, sache que tu es dans le péché. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Mais vraiment, réponds-toi, c'était l'avertissement. 1 Corinthiens 10, 31. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Quoi que vous fassiez. Et dans le facier, il y a beaucoup de choses. Bien aimé, je te dis une chose. Si tu fais quelque chose qui t'éloigne de la présence de Dieu, sache que Dieu n'est pas dedans. Amen. Si tu commences à faire quelque chose dans ta vie, qu'importe ce que ça peut être, tous les domaines, si tu n'arrives plus à rentrer dans la présence de Dieu, il faut vraiment te remettre en question. Parce que Dieu ne nous donne pas des bénédictions pour nous donner de sa présence. Non. Dieu nous donne des bénédictions pour nous attirer encore vers lui. Et quelles que soient les circonstances. Donc si tu commences à voir que ce que tu fais en général t'empêche d'entendre la voix de Dieu, faut t'inquiéter sérieusement. C'est que le diable a trouvé la ruse qu'il faut. J'ai gardé ça exprès, le sang de Jésus. Parce qu'il y a trop de démons, des fatigués là. Alléluia. Pas vous, hein. Je parle du monde spirituel. Alléluia. Donc ce n'est pas la magie. Hein? Mais quand on commence à penser à laisser ça ici, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Ah non, il faut tout dire. Parce que vraiment, de nos jours, surtout comme c'est filmé, vous avez vu comme elle met le truc dans le dos. Donc c'est un signe. Vous-même, vous avez vu. Oh Seigneur. Ils ont toujours les yeux pour les mauvaises choses. Mais les bonnes choses, il n'y a pas. Quel que soit ce qu'on fait, tout ce que nous devons faire doit être pour la gloire de Dieu. Dès qu'on fait les choses pour soi, malheureusement, la chair prend le dessus. Dès qu'on fait les choses pour soi, la chair prend le dessus. Pourquoi? Parce qu'on se bat avec soi-même. On se bat. On veut tellement que ça réussisse qu'on est prêt à mourir pour ça. Pourquoi? Parce que c'est pour la gloire de soi. C'est pour moi. Moi, il faut qu'on sache que quand même moi, je ne suis pas n'importe qui. Moi, je suis quelqu'un de valeureux. Quelqu'un d'important. Voilà, ça c'est la gloire pour soi. Mais la gloire de Dieu, non. La gloire de Dieu, la Bible dit que la joie du Seigneur devient notre force. Même quand c'est difficile, tu es prêt, tu te lèves. Bien aimé, la Minerve est partie au nom de Jésus. Amen. La Minerve est partie. Je dis, Satan, si tu voulais m'empêcher de danser, tu as menti. Je vais danser au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la fonction que vous avez, quel que soit ce que vous êtes, n'oubliez jamais votre premier amour. Bien aimé, je vous avais déjà dit une fois, c'est la danse qui m'a emmené au ministère. Je ne peux jamais rejeter cela. Tu trouves ça bizarre, c'est ton problème. Moi, je vais continuer à adorer Dieu. Parce que devant le Seigneur, devant mon papa, je suis son enfant. Alléluia. Ne négligez pas ce que Dieu vous a donné. Tout ce qu'on fait pour soi, c'est la chair. La chair prend le dessus. Et cela conduit à la mort. Cela conduit à la mort. Regardez dans le monde. Regardez toutes ces personnes. Ils ont commencé à l'église. Dans le gospel. Ils ont fait des voix. Oh! Et puis à un moment donné, ils ont décidé que bon, l'église, ça m'énerve. Je vais aller faire dans le monde. Et quand c'est dans le monde, ils ont trouvé la réalité du monde. Qui dit réalité du monde, ils ont trouvé le compromis. Ils ont trouvé la drogue. Ils ont trouvé la publicité. Ils ont trouvé la sorcellerie. Ils ont trouvé les choses bizarres. Au point où leur don a été altéré. Le diable a utilisé pendant quelques années. Et au bout de quelques années, c'est quoi? C'est la mort. Amen. La fin de toute chose, si Dieu n'est pas dedans, c'est la mort. Parce que Dieu nous a donné des dons et des talents pour que son nom à lui soit glorifié. Son nom soit élevé. Quand je vois les enfants, quand je vois comment ils dansent, quand je vois mes filles quand elles dansent, je dis Alléluia Seigneur. Ça dépasse toutes les chorégraphies je sais pas moi, d'un grand chorégraphe mondain. Ça dépasse. Pourquoi? Parce que eux, quand ils dansent, Jésus-Christ descend. La gloire de Dieu se manifeste. Hey! Bien aimé,
tous les canons que vous pouvez imaginer. Parce que Jésus-Christ se glorifie. Il se glorifie. Tout ce qu'on fait avec la chair prend le dessus, ça conduit à la mort. Par contre, lorsqu'on reconnaît qu'on a besoin des talents, qu'on est un être spirituel en Jésus, bien aimé, être spirituel en Jésus avec nos dons garantit la bonne utilisation du don que Dieu t'a donné. Si tu as un don et que tu es en Jésus-Christ et que tu le mets entre les mains du Seigneur, tu vas l'utiliser comme il se doit. Et les gens seront bénis au travers de toi. Les gens seront restaurés au travers de toi. On a fait le thème sur danser le corps, l'âme et l'esprit durant tout cet été. Et ce jour-là, je me rappelle, nous étions ici. Et le Seigneur commençait à nous inspirer sur l'instrumental. Et le Seigneur me disait, vas-y, commence à déclarer les paroles sous forme poétique. Commence à parler à chacun d'entre eux. Que chacun fasse les mouvements. Et pendant qu'il faisait les mouvements, il y a la sœur allée à témoigner. Il y a des guérisseurs qui ont commencé à s'opérer. Il y a eu des délivrances qui sont mises en place. Bien aimés, il y en a qui n'arrivaient pas à faire des mouvements. Ils ont fait des mouvements. C'était authentique. Pourquoi? Parce qu'on a mis Jésus devant. On a mis le Saint-Esprit devant. Tu peux avoir un don excellent. Si tu ne mets pas Dieu devant, ton don sera l'occasion de chute de quelqu'un. L'occasion de chute de quelqu'un. Et ça, on le voit dans la Bible. On le voit dans le monde. On le voit partout. Moi, je chante bien. C'est bien. Mais ta voix là, elle est possédée par quoi? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est là? Ou c'est la sirène qui joue un peu? Parce que vous savez, il y a des gens, il y a des hommes qui tombent amoureux des voix. Des voix, la voix. La sœur commence à chanter. Oh, elle est belle dans la voix. Le problème, c'est que la sœur n'est pas délivrée. Donc, t'inquiète pas que la voix va faire son affaire autant opportun. Tu tombes dans son piège. Et un jour, je dis bien un jour, tu l'emmènes au mariage, tu l'épouses. Oh, ne t'inquiète pas, elle va te tromper royalement avec la voix. Tu ne dis pas amen. C'est la même chose pour le foot. C'est la même chose pour le foot. Aujourd'hui, le foot est devenu une affaire de business. Combien on va gagner? Il n'y a même plus le plaisir de jouer. Moi, je ne connais rien. Mais quand j'entends mon papa parler du foot, je dis, ah ouais, comme ça devait être passionnant. Mais aujourd'hui, il gagne combien? Il a signé pour combien? Il a signé pour combien? Donc, il n'y a même plus l'affaire de la passion même du jeu. Pourquoi? Parce qu'on sert quelqu'un derrière. Maman, on sert l'argent. Les gens sont prêts à abandonner leurs études, à se tuer en l'air. Quand même, tu ne t'as pas appelé dans le foot, tu forces pourquoi? Il faut aller faire des études. Faire un peu de sport, c'est bien. Gloire à Dieu. Mais si tu n'es pas appelé dedans, ne force pas, n'abandonne pas des études. Je connais des jeunes comme ça. Ils se sont forcés. Aujourd'hui, ils sont perdus des études. Ni qualifiés pour être dans un club, ni qualifiés pour être dans une entreprise pour travailler. Ils se cherchent. Voilà, c'est le piège de l'argent. Tout ce que nous faisons, même lorsque c'est un club de foot, c'est pour la gloire de Dieu. Un peu de là, un peu de Jésus. Un peu de là, un peu de Jésus. Donc, tout doit avoir sa place. Vous priez pour qu'on vous trouve des clubs. Une fois qu'on vous trouve des clubs, vous disparaissez et vous oubliez Jésus. C'est pas juste. C'est pas normal. Et c'est bien embêtant pour le Seigneur. Tout ce que nous faisons doit être pour la gloire de Dieu. Ah, je bénis le Seigneur pour Christian. Je veux témoigner pour lui. Il n'est pas là. Son papa est là. Amen. Ce petit est venu ici. Il m'a dit quelque chose. Il a dit, pasteur, dans notre club là-bas où nous étions à Rouen-Ferrand, une bonne partie est chrétienne. Ah, ça m'a touché. Je dis, waouh. Et il me dit, mais tout le monde a reçu ce qu'il est appelé à faire. Mais moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Et je suis venue à l'église et Dieu a permis que je sache ce à quoi je suis appelée. J'ai dit, ah bon? Mais gloire à Dieu. J'étais ravie, j'étais encouragée. Pourquoi? Parce qu'il avait le souci de savoir ce à quoi Dieu l'appelle à faire. Pourtant, il est dans le foot. Mais le foot, ce n'est pas la finition. Après le foot, il y a la retraite. Je parle aux footeux qui ne vivent, qui ne respirent que pour le foot. Jésus aussi t'attend.
Jésus t'attend. Et tout type de sport, et tout type comment dire, de loisirs, d'occupation. Jésus t'attend. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour que tu puisses honorer son nom, proclamer son nom. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, sache que le diable va utiliser cela, il va le pervertir. Et ça va conduire les gens à la mort. Lorsqu'on voit la danse, souvent les gens du monde croient que la danse c'est eux qui ont inventé. Le diable n'a rien inventé. Laissons vous dire que Satan ne vient que pour voler, égorger et détruire. Jean 10:6. Mais Jésus vient pour donner la vie et la vie en abondance. Tout don parfait, toute grâce excellente, Jacques 1:17, vient de Dieu. Donc, le diable n'a rien inventé. Mais qu'est-ce que fait le diable? Le diable vient récupérer et puis il pervertit. Les enfants d'Israël louaient le Seigneur avec les danses. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a la danse depuis le livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Parce que la danse a une grande valeur dans le monde spirituel. La danse a une importance extraordinaire. Vous n'avez pas remarqué que même les sorciers, avant de faire leur truc, ils dansent d'abord un peu. Mais ils ont trouvé ça où? Regardez la Bible, lisez la Bible. Exode 15, verset 20. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis de la main de Pharaon, qu'ils ont été délivrés, la prophétesse Myriam, la sœur de Moïse, elle a conduit le peuple d'Israël avec des pas de danse et des tambourins pour célébrer Dieu. L'un des premiers endroits où on parle de danse, c'est là-bas. C'est pas le diable. Le diable n'a rien créé. La danse appartient à Jésus. Et vous remarquerez que chaque fois les choses sont faites par Jésus, les bonnes choses se produisent. La guérison se produit comme ça a été témoigné hier. La victoire se manifeste. Mais dès qu'on change de cap et que la chair rentre dedans, ça devient catastrophique. Pourquoi? Parce que le diable utilise ce don pour manipuler. C'est pour cette raison qu'au sortir des bains de nuit, il y en a qui tombent enceintes, il y en a qui meurent, il y en a qui ont des accidents. Pourquoi? Parce qu'il y a un instrument qui a été utilisé, mal utilisé, la danse et le chant. Les incantations que vous dansez là, ceux qui dansent encore la danse du monde. Vous ne savez pas ce que vous chantez, vous dansez. Vous ne savez pas quelle source ils sont allés chercher pour vous faire danser sur un rythme qui n'a ni queue ni tête comme une certaine personne. Mais les gens dansent seulement. Vous dansez quoi? Je ne sais pas, mais je danse. Et puis c'est une danse qui n'a même pas de sens. Comme des fous, on saute. Dieu ne nous a pas fait des fous. On n'est pas des fous. Nous ne sommes pas les insensés. Et on appelle ça la mode. Hein? Il faut être à la mode. Moi, je te débranche au nom de Jésus. Je te débranche de ta mode. Je te débranche parce que ça te conduire à la mort et c'est pas bon. Amen. Dis-moi amen bien. Je te débranche de tous les coupés décalés bizarres. Au nom de Jésus, je te débranche de ça. Je te débranche des Zouk Love. Hein? Je te débranche. Oui. Ils se reconnaissent. Je te débranche encore de quoi? Il y a quoi de comme danse encore aujourd'hui? Ah, je te débranche des mauvais R&B. La Bible dit, dans 1 Pierre 4, verset 10, soyons les dispensateurs des dons que Dieu nous a donnés. C'est notre responsabilité. Nous devons être des dispensateurs. Voyez-vous, lorsque tu mets ton don à disposition du corps de Christ, tu es en train de servir le Seigneur. Et Dieu prend plaisir à cela. C'est d'ailleurs parce que tu ne mets pas au service de Dieu que tu t'ennuies et que tu veux le donner au monde. Mais pourquoi est-ce que tu ne mets pas au service de Dieu? Parce que tu ne veux pas te consacrer. Et quand tu vas te consacrer, écoute, bien-aimé, ici, devant, si on doit amener un pot de fleurs, si on prend un pot de fleurs qui a beaucoup de terre, croyez-vous qu'on va le mettre ici? Répondez-moi, est-ce qu'on le mettra ici? Non. Pourquoi? Pardon? Parce que ça va salir. Mais si on voit un beau pot de fleurs, est-ce qu'on ne le mettra pas? C'est comme ça avec Dieu. Je m'ennuie dans l'église. On ne me donne rien à faire. Depuis que je suis là, je ne fais rien. Je n'évolue pas. Tu t'es lavé? Vraiment. Alléluia. Est-ce que tu t'es lavé?
Tu vas venir prendre avec tes mains souillées, je ne sais pas là où tu as mis ça hier, et venir me toucher. C'est ça. Et si on ne me regarde pas, on ne regarde pas mon dos, moi aussi je sais danser, c'est mon pasteur qui vient nous fatigue. Hein? Moi aussi quand je fais un peu comme ça là, tu as nettoyé ta danse là. Parce qu'au travers de la danse et d'autres choses, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Si tu n'es pas dans en esprit, tu vas conduire les gens à l'impudicité. Tu vas conduire les gens à la sorcellerie. Tu vas conduire les gens loin de Dieu. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux, bien-aimés. Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi pour nous. Et il veut que nous soyons lavés, transformés par le sang de Jésus, par sa parole, par son esprit. Dieu veut qu'il en soit ainsi, afin que nous avancions et que sa gloire se révèle dans nos vies. Ce n'est pas un jugement, c'est la vérité. Ce n'est pas un jugement. Vous savez, parfois je regarde, puis je ne peux faire rien dire. Je ne dis rien. J'attends le temps opportun. Qu'on me pose la question et je donne la réponse qui va avec. On n'est pas là pour plaire à quelqu'un. On est là pour plaire à Dieu. Et Dieu nous a donné une mission, tous. On a une mission. Ramener les âmes. Qui se rappelle la prédication de la semaine dernière? La prédication de la semaine dernière. Je veux lui dire, vous n'avez pas retenu. Ah bon, d'accord. Parce que sinon je l'appelle. Qu'il vienne encore sonner les oreilles. L'amour des âmes. Tout le monde est appelé à emmener les âmes. Tout le monde sans exception. Donc, par rapport à ça, tu dois tout faire. Ton cœur doit être disposé pour cela. Donc, les dons que Dieu t'a donnés, le temps qui prenne maturation, prépare-toi. Ne néglige pas cela. Il y a différents dons qui existent. Le don d'encourager. Le don d'exhorter. Le don pour danser. Le don pour parler. Un bon parleur. Quand tu commences à parler, tu t'arrêtes, tu convaincs les gens. Mais pour Christ, là, tu ne sais plus parler. Un bon parleur. C'est pour Jésus. C'est pour Jésus. Dieu attend de toi que tu donnes tes dons, que tu disposes ton cœur et que tu avances pour qu'il puisse utiliser puissamment. Qu'importe l'endroit, ce n'est pas à l'église, c'est en dehors de l'église. C'est en dehors de l'église. Tout ce que tu fais, ici, tu rends gloire au Seigneur. À l'extérieur, tu amènes les âmes, afin qu'ils soient touchés et qu'ils reconnaissent que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Tout don parfait vient de lui. Dieu nous attend pour remplir son royaume. Grâce à nos dons, ne nous limitons pas à Dieu. Chaque don qui n'est pas utilisé dans l'église est une perte pour le royaume. Le diable récupère et il pervertit. Bien-aimés, lorsque nous nous mettons ici à louer le Seigneur, à glorifier son Saint-Nom, par le moyen de la danse, par le moyen de ce tabernacle, le but, c'est l'épanouissement de chacun. L'épanouissement spirituel de chacun. Comment nous prions? Lorsque nous élevons nos mains, lorsque nous dansons, le Saint-Esprit aussi est là. Et quand il est là, nous faisons plus qu'un seul corps. Et quelque chose se passe en nous. Ça part de la tête jusqu'aux pieds. Et il y a une restauration terrible qui se met en place. Alléluia. Bien-aimé, aucune joie ne peut te procurer ainsi. À l'extérieur, ce n'est que dans l'église. Parce que quand tu as fini de t'épanouir par le Seigneur, quand tu rentres, tu as la paix. La paix que le diable ne peut te donner. Il ne peut te donner, quelles que soient les circonstances. Bien-aimé, hier je disais qu'il y avait un roi, David, qui s'est mis à danser. On lirait 1 Samuel 18, du verset 6 au verset 7. Un roi qui s'est mis à danser, parce que l'âge de l'alliance était revenu. Quand l'âge de l'alliance est revenu, bien-aimé, David était trop content, il n'en pouvait plus. Il a oublié ses problèmes. Il a oublié tout ce qu'il pouvait avoir. Il s'est mis en forme. Il s'est mis vraiment à l'aise. Il s'est mis à danser. Et Michal, sa femme, lorsqu'elle a vu cela, Michal a méprisé la danse de David. Et Dieu, quand il a vu ça, il a rendu Michal stérile. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu.
Dieu veut être honoré en tout temps et en toutes circonstances. Il mérite toute la gloire. La danse, le tabernacle d'adoration, l'adoration de louange par la danse, a délivré et a libéré pas mal de personnes au sein de l'église. Hier, il y a la sœur Grazella qui a témoigné de ce que cela a produit dans la vie de ses enfants. Et je peux voir les visages illuminés dans la vie des bien-aimés qui sont là. Peut-être qu'avant c'était compliqué, c'était difficile, mais ils ont décidé de mettre leur temps au service de Dieu. Et Dieu est en train de travailler. Quand les intentions sont mauvaises, cela conduit à la mort. Matthieu 14, verset 6. On va finir avec ça. Je veux qu'on reste dans la dimension du tabernacle, de la danse. C'est pourquoi je ne veux pas être là. Matthieu 14. Matthieu 14, verset 6. Jean, comme un prophète. Or, lorsqu'on célébrait l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. Continue, oui. À l'instigation de sa mère, elle dit: donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donnât. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean firent prendre son corps et l'ensevelir. Et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Amen. Hérode cherchait, verset 5, cherchait donc à le faire mourir. À faire mourir qui? À faire mourir Jean-Baptiste. Mais il craignait la foule, car elle considérait Jean-Baptiste comme un prophète. Or, le jour d'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade exécuta une danse devant les invités. Hérode était sous son charme. Aussi, lui avait promis-il avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle lui dit: donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Cette demande attrista le roi, mais à cause de son serment et de ses invités, il donna l'ordre de la lui accorder. Il envoya le bourreau décapiter Jean-Baptiste dans la prison, etc., etc. Vous voyez que là, la danse a été le moyen par lequel le diable a fait tomber la tête de Jean-Baptiste. Bien-aimé, je suis contre toutes les personnes qui prennent les danses du monde pour les emmener à l'église. Je suis contre. Parce que quand on emmène les danses du monde dans l'église, ça fait tomber l'église. Ça fait tomber l'église. On emmène ce qu'on appelle un feu étranger, un joug étranger. Et ça, c'est dangereux. Je ne suis pas en train de vous dire que tout le monde a fait les danses prophétiques. Oh non. Mais bien aimé, Dieu est le maître de l'inspiration. Le Dieu qui inspire toutes choses. Dieu est capable d'inspirer les choses comme il fait avec les enfants, comme il fait avec les grands. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce qu'il y a dans le monde pour revenir à l'église et pour qu'on sache que l'on a vraiment tant qu'ils sont en train de danser. Si vous le faites, c'est que vous n'avez pas de communion avec Dieu. C'est que vous regardez tout le temps ce qui est dans le monde. Et ça, c'est dangereux. Et ça amène un feu étranger. Ça amène un joug étranger. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Hérodiade s'est mise à danser. Comme son cœur n'était pas pour le Seigneur. Comme sa danse n'était pas une danse d'esprit. La danse a conduit à la décapitation de la tête de Jean-Baptiste. Il ne faut pas mépriser
les dons et les talents que Dieu nous donne. Il ne faut pas mépriser Dieu dans les dons et les talents que Dieu nous donne. Car si Dieu ne les utilise pas, c'est le diable qui va les utiliser. Et pour faire ce qu'il a envie de faire. Et très souvent, nous sommes étonnés que même parfois dans les mariages, le mariage s'est bien passé, tout le monde était content, mais à la sortie du mariage, le mari trompe sa femme, la femme trompe son mari. Mais pourquoi? Ça a commencé même pendant la célébration du mariage. Tu as plié le genou pour prier, Seigneur, donne-moi un mari, Seigneur, donne-moi une femme. Quand cela est arrivé, le jour du mariage, tu n'as plus autorité sur ton propre mariage, c'est donc qui prennent l'autorité. Ils viennent, ils mettent des danses bizarres, des chants bizarres, des danses obscènes. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des transferts d'esprit. Eh oui, des transferts d'esprit, et c'est des combats spirituels maintenant dans le foyer. Mais c'est pas trop spirituel ce que je dis, c'est la vérité. La tête de Jean-Baptiste est tombée parce que le don a été mal utilisé. Mal utilisé. Et à cause de ça, les gens décidaient qu'on ne danse plus. Vraiment, nous les chrétiens, on a un problème. C'est l'heure de tout ou rien. On ne peut pas avoir le discernement. Parce que Hérodiade a fait tomber a fait tomber la tête de Jean-Baptiste. Allez, nous sommes interdits de danser. On ne danse plus. Alors que dans la Bible, beaucoup de passages bibliques nous parlent de la danse. Mais pourquoi je veux donner la danse aux féticheurs? Pourquoi je veux donner la danse à un sorcier? Ou encore au franc-maçon? Pourquoi? Je veux donner la danse à Dieu. Je veux rendre gloire à Dieu. Parce qu'au travers de cela, il va sauver beaucoup de monde. Sauver beaucoup d'âmes. Peut-être que toi c'est autre chose. Donne cela à Dieu. Qui peut donner son don ce matin? Au Seigneur. Donne ton don à Dieu ce matin. C'est ma prière. Donne ton don à Dieu. Alléluia. Bien aimé devant nous. Quelles que soient les mauvaises intentions que l'ennemi avait contre toi, les programmes qui étaient faits pour que tu chutes, tu tombes, ou que tu t'écartes de la voie de Dieu. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, je te demande d'élever la voix. Élève la voix. Et dis au Seigneur, je veux utiliser les dons que tu as donnés pour toi. Au nom de Jésus-Christ, que tout soit fait pour ta gloire. Élevons la voix et prions. Alléluia. Seigneur, alléluia, prie le Seigneur. Il y a des activations qui sont en train de se mettre en place. Il y a des activations qui sont en train de se mettre en place. Prie le Seigneur ce matin. Quel que soit ton âge, ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas encore trop tard. Il y a des activations ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Tu as été créé pour adorer, créé pour louer, créé pour glorifier son Seigneur. Il y a des activations ce matin. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Renda shekerenda baba. Renda baba baba sotoroboko. Ribo shakayanda baba baba. Rebekeria nama sotoroboko randa baba. Rebekeria nama sotorobo shikalanda baba. Rebekeria nama sotoroboko randa baba. Rebe shikalama sotoroboko randa baba. Au nom puissant de Jésus, qu'il en soit ainsi, au tout le monde. Gloire, honneur à toi, Jésus. Gloire, honneur à toi, Seigneur. Puissamment. Au nom de Jésus, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Activation de tes dons. Oh, Rabba Shekerenda Baba Baba Baba. Robo Shekerenda Basoto Robo Koranda Baba Baba Baba. Rebekeria Basoto Robo Shikara
Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire. Seigneur, l'activation, Seigneur, l'activation, au nom de Jésus, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire. Prends le contrôle au nom de Jésus, prends le contrôle au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que les dons se développent, que les dons grandissent, que les dons évoluent. Seigneur, que ceux qui étaient morts, au Dieu de gloire, que cela puisse reprendre vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père éternel, Seigneur, que tous les dons, même les talents que tu as mis dans la vie de chacun, puissent honorer ton nom. Qui est au Dieu de gloire, ce tabernacle, qui réveille cela, qui réveille cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les enfants priez. Alléluia. Vous avez des mots pour parler, vous pouvez prier. Alléluia. Prie, 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 prie. Peut-être une onction de guérison sur ta vie qui va permettre à quelqu'un d'autre de guérir. Ce n'est pas être distrait que tu verras cela se réaliser. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Oh rabababa. Oh ramashekere tababa. Remeshikara sotorobo. Oh rabababa. Une activation. Une activation. Une activation. Sur tes dons, sur tes talents, au nom de Jésus, une activation, le don d'exhorter, le don d'encourager, le don d'encourager, le don d'encourager. Cela touche quelqu'un ici au Seigneur, le don d'encourager. Oh, ne mets pas à côté ce que Dieu a programmé, ce que Dieu a prévu pour toi. Le don d'encourager, le don d'encourager, au nom de Jésus-Christ, élève la foi. Élève la foi, élève la foi, élève la foi, élève la foi. Le don d'encourager, le don de prier. Lorsque tu pries, et depuis que Dieu s'ouvre, ta bouche, elle est faite pour que tu pries, pour que tu adresses des prières, pour que tu parles, afin qu'il y ait l'exaucement. Au nom de Jésus, élève la voix. Oh rabababa. Le don pour chanter, le don pour chanter. Le don pour chanter, le don pour chanter. Oh, peut-être que tu as une seule fonction, tu as d'autres fonctions, toi tu n'en connais qu'un seul, mais Dieu veut révéler d'autres choses qu'il a programmées dans ta vie. Élève la voix au nom de Jésus-Christ. Élève la voix au nom de Jésus-Christ. Oh rabababa shekere. Oh rabababa. Prions, 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 prions. Prions, prions. Prions, une armée vivante, une armée vivante, une armée vivante, une armée vivante, au nom de Jésus-Christ, une armée vivante, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, le don c'est notre gloire, Père, pour manifester ta gloire, les dons pour manifester ta gloire, les dons pour manifester sa gloire, au nom de Jésus-Christ, que l'enfant de Dieu te touche ce matin. Que l'enfant de Dieu te touche ce matin. Toi qui l'as prédestiné pour le servir. Que l'enfant de Dieu te touche ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et que la gloire de Dieu soit ton partage. Oh, Dieu t'attend. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Arrête de faire des marches arrière. Dieu t'attend ce matin. Dieu t'attend. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Depuis longtemps, tu fais du surplace. Dieu t'appelle, mais tu fais du surplace. Tu restes en place et tu ne sais pas par où commencer. Commence à te repentir et avance avec assurance. Dis Seigneur, oh pardon, parce que je t'ai négligé. À un moment de ma vie, je t'ai abandonné. Mais Seigneur, maintenant, je suis consciente que tu m'as créé pour te louer. Tu m'as créé pour te louer. Tu m'as créé pour te louer. Et élève la foi et prie.
préparer l'avance. Fais-la avancer au nom de Jésus-Christ. Fais-la avancer. Seigneur, que cette grâce, Seigneur, te sorte. Cette grâce se révèle. Cette grâce se manifeste au nom de Jésus. Cette grâce se révèle au nom de Jésus-Christ. Père, qu'elle expérimente ta puissance au nom de Jésus-Christ. Là où elle avait été étouffée, qu'elle se révèle. Qu'elle se révèle. Que l'amour de ton nom, l'amour de ta parole, Seigneur, soit son partage. Il te remplit maintenant. Il te remplit maintenant. Reçois son onction. Reçois sa grâce. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu, elle descend sur toi. Il modèle ton langage. Il modèle ton langage. Il modèle ton langage. Il modèle ton langage. Au nom de Jésus-Christ. Un temps. Le temps doit se manifester. Il doit se manifester. Il doit se manifester. Il doit se manifester. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Père, que tout ce qu'il a bloqué soit renversé. Tout ce qu'il a bloqué soit renversé. Au nom de Jésus. Qu'elle reçoive le feu. Le feu. Le feu de ta présence. Le feu de ta présence. Le feu de ta présence. Une onction de gloire. Une onction de gloire. Une onction de gloire. Elle va servir l'Éternel. Oh Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Père, manifeste-toi dans sa vie. Manifeste-toi. Dieu n'est pas le Dieu de la timidité. Dieu va réveiller ce don dans ta vie. Dieu va réveiller ce don au nom de Jésus-Christ. Dieu va réveiller ce don et quelque chose va se passer. Seigneur, le Seigneur me dit de dire telle chose. Tu parais faible, tu parais désarmé, mais il a mis une force en toi, une force qui t'aide à lutter jour après jour. Ce n'est pas facile, mais la victoire est au bout. Le Seigneur te demande de persévérer et de mettre au service ce qu'il t'a donné. C'est là que tu trouveras la bénédiction. C'est là que tu trouveras la bénédiction. Il y a une onction qu'il a mise dans ta vie, dans l'encouragement, pour encourager les autres. Et la gloire de Dieu va se révéler, va se manifester dans les jours à venir. Ne sois pas triste, ne sois pas timide. Ce n'est pas le Dieu de la timidité. Utilise ta bouche et tu feras sa gloire. Tu feras sa gloire. Il est le Dieu fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, Père éternel, réveille les temps. Réveille les temps. Réveille les temps. Dans la vie de tout un chacun, ici en ce lieu, pour que ton règne s'établisse et que ta gloire se manifeste. Alléluia. Homme de Dieu, je bénis le Seigneur pour ta vie. Le Seigneur me montre, par rapport à ton ministère, comment il est en train de se déployer de façon internationale. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me montrait de façon large. Il me montrait le Canada. Il me montrait les États-Unis. Il me montrait même les îles. Il me montrait les îles. Il me montrait, il y a un endroit, je sais pas, les Philippines, un endroit caché que les gens ne connaissent pas. Dieu va disposer des gens autour de toi. Mais ce sera ton rôle de les faire grandir spirituellement, qu'ils prennent confiance. Et lorsqu'ils seront s'installer là-bas, Dieu va ouvrir les portes pour eux. Et le ministère va s'étendre. La gloire de Dieu va se manifester. Dieu va manifester son programme, son plan. À cause de la vision, à cause de l'amour que vous manifestez dans la vision, Dieu est en train d'ouvrir les portes. Et les choses vont se passer. Ne sois pas étonné que les gens de ces contrées t'appellent au téléphone pour te dire, pasteur, prie pour moi. Ce sont des portes que Dieu va ouvrir afin que leur don puisse se débloquer. Les dons puissent se débloquer. Et la gloire de Dieu va se manifester. Éternel Dieu, je viens briser toute parole qui n'est pas de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je viens renverser
toute alliance qui n'est pas de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je viens renverser au nom de gloire toute œuvre de la sorcellerie qui combat le ministère de cet homme. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Seigneur, je déclare, Père, qu'il ira loin. Je déclare, Seigneur, qu'il fera encore des œuvres sociales pour que les âmes soient touchées. Je déclare que ton plan sur sa vie va se réaliser. Oh Dieu, merci, car tu remplis son cœur de ton amour pour continuer. Fortifie-le. Je vois aussi des personnes qui étaient parties du ministère, qui reviennent pour te demander pardon à cause de ce qu'ils avaient fait, comme s'il y avait eu un complot et cela avait écarté les gens. Mais d'autres vont revenir pour demander pardon, car cela va encore encourager ceux qui sont là, ceux qui sont restés et ceux qui doutaient, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si Dieu fait avec moi, il peut faire aussi avec toi. Parce que Dieu n'est pas limité. Quand je vois cette femme, je vois la puissance de Dieu qui va se débloquer dans sa vie. Je vois la gloire de Dieu qui va la toucher. Je vois la puissance de Dieu qui va se révéler. Et quelque chose va se manifester à cause de l'amour de Dieu. Dieu vous aime beaucoup. Dieu vous aime beaucoup. Prenez Dieu au sérieux. Prenez Dieu au sérieux. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. Quel que soit ce qui s'est passé, Dieu est capable de renverser les forteresses. C'est le moment de se lever. C'est le moment de se lever. Père, prends le contrôle sur sa vie et glorifie ton Saint-Nom, toi qui es Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Souffle sur elle un vent nouveau. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te bénis Seigneur et je te rends gloire parce que tu es fidèle et parce que tu es bon. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Prends ton don au sérieux. Prends ton don au sérieux. Alléluia. Prends ton don au sérieux. Ne minimise rien. Prends ton temps. Il y a des gens qui cherchent ce que tu as, qui veulent l'avoir, mais ils n'ont pas. Ah, Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Maman Marie. Nous allons continuer ce matin sur le tabernacle. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alors, nous allons présenter une danse ce matin. C'est une danse messagère ou une expression scénique. C'est en fait tiré de la Bible, tiré d'un passage qui se trouve dans Luc. Le chant c'est Talita Kumi. Et dans l'histoire de la Bible, Luc 8, verset 49 à 55, on nous explique qu'il y avait une femme dont l'enfant était mort. Alléluia. L'enfant était mort. Et la femme et le mari, l'homme, étaient désespérés. Ils ont entendu parler de Jésus. Et ils ont demandé à Jésus de venir les secourir. Pendant que le monsieur était encore en route, il y a des serviteurs qui sont venus lui dire que ce n'est pas la peine d'importuner Jésus. Parce que l'enfant est mort. Mais Jésus est venu avec cet homme. Et en posant la main à l'enfant, l'enfant est ressuscité. Amen. Alléluia. C'est la danse que nous allons présenter au Seigneur ce matin. C'est une danse spirituellement prophétique. Car je crois que mon Dieu est fidèle. Et il accomplira toutes choses. Amen, amen. Je vais inviter les bien-aimés à se mettre en place. Et nous allons vous présenter cette danse. Après cela, nous allons présenter une danse de louange pour remercier notre Dieu pour tout ce qui s'est passé durant ce week-end.
Et ensuite, nous aurons les annonces. Et après les annonces, il y aura encore une dernière danse. Et après cette dernière danse, nous aurons la prière de la fin. Alléluia. Dispose ton cœur. Ce n'est pas un spectacle. Sois en esprit. C'est le culte. Alléluia. C'est le culte. Alléluia. Ah, que Dieu soit glorifié.
glorieux. Amen. Amen. N'est-ce pas qu'ils sont formidables, nos enfants? La grâce de l'Éternel qui repose sur nous. Que Dieu soit béni, que Dieu soit élevé, qu'il soit glorifié. Bien-aimés, maintenant, vous avez loué, vous avez dansé, vous avez glorifié l'Éternel. Vous avez reçu aussi sa parole. Vous avez été nourris. La parole dit, amenez dans la maison du trésor les offrandes et les dîmes. Là où vous recevez, là où vous êtes nourris, afin que la maison de l'Éternel soit bénie. Alors bien aimés, je vous invite à venir et amener vos offrandes et vos dîmes devant l'Éternel des armées. Amen. Amen. Et la personne qui fera les annonces se prépare. Et ensuite, ce n'est pas fini. Il y aura une danse pour la fin. Alléluia. Amen. 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 C'est le temps des offrandes. Je vous invite à vous lever, à venir honorer votre Dieu pour tout ce que vous avez reçu aujourd'hui dans la parole. Alléluia. Nous allons nous lever pour bénir ces offrandes et ces dîmes que nous avons apportées auprès de notre Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Dieu, pour ces offrandes et ces dîmes, Seigneur, que nous avons apportées dans la maison du trésor. Père Seigneur Dieu, c'est toi qui nous as donné, Seigneur Dieu, oh cet argent, Seigneur Dieu, pour investir pour ton œuvre. Père, je bénis ton Saint-Nom, oh Seigneur Dieu, pour ce don que tu donnes à chacun. Seigneur, je bénis, oh Seigneur Dieu, que tu nous mets à cœur, Seigneur, pour l'œuvre. Seigneur, bénis les mains qui ont apporté, mais aussi celles qui n'ont pas apporté, Père, parce que nous savons l'or et l'argent t'appartiennent. Et que, Seigneur, dans les jours à venir, Seigneur, tu béniras en temps opportun tes enfants pour que, Seigneur, ils investissent pour l'œuvre. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Multiplie, Seigneur Dieu, oh cet argent, Seigneur Dieu, pour qu'il sert, Seigneur, pour ton œuvre. Seigneur, merci pour cet amour que tu manifestes, Seigneur Dieu, parmi nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Notre Dieu est bon. Je bénis le Seigneur pour nos vies. Est-ce que parmi nous, il y a des frères et sœurs qui nous visitent pour la première fois? Alléluia. 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 Vous nous donnez juste votre prénom pour qu'on vous accueille. Ma sœur. Sœur Nadia, soyez bénie. On acclame pour la sœur Nadia. Ma sœur. Sœur Nadège, je précise, une fois n'est pas coutume, je précise pour vous présenter ma belle-sœur qui est venue nous visiter. Elle repart à 15h sur Paris, donc vraiment on acclame pour elle. Mon frère. Frère Ulrich, on acclame pour lui. Notre sœur. Je n'ai pas.
La sœur Tina, on acclame pour la sœur Tina, on acclame. Je tiens à féliciter les violents et les violentes que Dieu est en train de faire des grandes choses dans leur vie. C'est pour cela que vous nous honorez de par votre présence. Que le Seigneur soit béni. Amen. Je veux juste vous présenter l'église. Et au niveau de la vision, vous verrez mon frère qui est juste au fond. C'est le frère Gaël. Il vous parlera de la vision de l'église. Amen. Donc vous êtes à l'église Enfant Le Rocher. Le pasteur principal, c'est le pasteur Kiminou Siende, ici présent. Vous avez vu, c'est notre maman spirituelle. Tout ce que vous avez vu ici, c'est ce que Dieu l'a inspiré. Ça fait des années qu'elle danse pour Dieu. Ce n'est pas venu comme ça, mais Dieu l'a inspiré. Donc, lorsque la servante de Dieu témoignait pour dire qu'il y a des gens qui se moquaient, évidemment, avant qu'elle ne soit pasteur, elle était dans une église. Lorsqu'elle parlait de la danse, les gens disaient, mais ça c'est quoi cette histoire-là? Mais au fond, c'était en elle parce que Dieu était en train de faire quelque chose dans sa vie. Et le jour où ils ont été consacrés pasteurs, Dieu a dit, voilà, fais-le. Et ça, depuis 3 ans, la servante de Dieu a créé un groupe que vous avez vu danser. C'est le groupe Eman Dance Gospel. Donc, vous allez vraiment applaudir pour la servante de Dieu, applaudir pour nos enfants, parce que vraiment, ce qu'ils font, ce n'est pas qu'ils le font tous les jours, mais c'était un jeudi par semaine. Et vous voyez ce que les enfants ont accompli. Vraiment, vraiment, merci. Donc, c'est notre mère spirituelle, c'est le pasteur principal de l'église. Et elle n'est pas seule, elle est secondée par le pasteur Destin Siende. Très très calme, il ne parle pas beaucoup. Très très fort, c'est notre père spirituel. Hein? Merci, merci. Donc en fait, la vision de l'église, elle est fondée sur la base de la parole de Dieu. Je disais que le frère Gaël va vous en parler en long et en large. En résumé, je vais vous dire juste une phrase. Dieu nous dit dans sa parole, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Et c'est dans Jacques 4 au verset 8. Donc vous pouvez lire et le frère Gaël va insister là-dessus. Amen. Amen. Donc l'église se réunit ici les mardis, tous les mardis. Nous sommes ici de 19h à 21h pour les cours d'affermissement, pour apprendre la parole de Dieu autour de la servante de Dieu, le pasteur Kiminou Siende, pour nous apprendre les rudiments, les bases, vraiment, comment faire pour marcher avec Dieu. Et donc, les mercredis, c'est des cours réservés aux couples. C'est 2 fois par mois, nous nous retrouvons autour de la servante de Dieu pour les cours des couples, pour nous accompagner, les couples. Et les fiancés aussi sont vraiment admis à ces cours pour ne pas vivre comme dans le monde. Amen. Jeudi, nous nous retrouvons les jeudis à la place Stalingrad pour l'évangélisation. Dans la vision de l'église, nous devons évangéliser. Donc, tous les jeudis, qu'il pleuve, qu'il neige, nous sommes à la place Stalingrad de 11h à 14h pour ceux qui ne travaillent pas pour évangéliser. Dans l'église, on dit nous sommes nés, nous sommes sauvés pour sauver. Donc nous devons aussi sauver les autres. Et vendredi, nous nous retrouvons ici pour la prière d'intercession et que tous ceux qui ont des problèmes peuvent voir le pasteur pour que vraiment on intercède pour eux. Mais nous nous retrouvons évidemment pour intercéder aussi pour l'église. Et donc le samedi, il y a des cours de baptême. Ceux qui ne sont pas encore reçus le baptême par immersion, vous pouvez vous rapprocher de la servante de Dieu pour évidemment faire des cours de baptême et recevoir le baptême. Et dimanche, notre culte, nous nous retrouvons ici pour le culte de 11h à 14h. Et les enfants sont accueillis par des moniteurs et monitrices. Si vous voyez les enfants aujourd'hui, ils sont avec nous. Mais d'habitude, les enfants sont avec les moniteurs et monitrices. Vous avez vu, les ados ne sont pas là. Ils sont accueillis de l'autre côté. Donc, amen. Il y a juste 2 informations. Je tiens à rectifier quelque chose. Vendredi 27
septembre 2019, culte de vendredi. Donc vendredi, nous allons nous retrouver ici pour le culte de vendredi. Et le culte d'action de grâce, ça sera pour le dimanche 6 octobre, ici même. Donc vraiment, venez nombreux et invités. En fait, on va informer les L1 le dimanche 6 octobre aussi. C'est la réunion des L1. Souvent, lorsqu'on a réunion, on tient à vous rappeler que prenez les dispositions. Après les cultes, nous restons ici pour cela. Voilà les infos que j'avais, mais je veux quand même rappeler une chose. Ça ne faisait pas partie des informations, mais rappeler aux mamans et aux papas, nous avons tous nos enfants. D'accord? Et maman Maryse a affiché quelques mots et il y a des affiches à l'entrée. Il est strictement, je dis, strictement interdit de manger dans la salle plénière. Strictement. Quelles que soient les raisons. Je tenais à rappeler cela parce qu'on revient toujours sur les mêmes choses, il y a toujours des raisons. Moi, j'ai 5 enfants. Moi, je le dis, il y a des frères qui ont 4, 3 ou plus. Mais on ne peut pas tolérer. Ça ne faisait pas partie des informations. Nous avons eu des réunions pour ça. Et je tenais à le dire pourquoi. Tout simplement parce que les frères qui sont de service, lorsque ils manquent à leur obligation, ils sont convoqués et ils sont engueulés à cause de nous. Parce que notre enfant a oublié ceci. On pourra ou ne pas vous le parler. Mais le frère qui est de service, il va être engueulé pour ça. Donc lorsque les frères et sœurs de l'église viennent vous dire, eh écoutez, il faut vous placer là, ne dites pas oui, moi j'ai envie de rester là-bas. Parce qu'il fait son service. J'attire l'attention de l'église. Parce que lorsque vous dites non, je veux me mettre là, eh bien, le pasteur est là, elle regarde. Les pasteurs sont là, ils regardent. Ceux qui sont d'autres, ils regardent. Le pasteur ne va pas arrêter le piano pour dire, mais ma soeur ou mon frère, pourquoi tu ne veux pas venir? Non. C'est que celui qui le service sera convoqué après. Je tenais à parler à l'église comme ça, excusez-moi. Fallait qu'on grandisse. Si quelqu'un de service, si vous dit, asseyez-vous là, même si c'est là, vous vous asseyez là. Amen. Je tenais à rappeler cela. Normalement, on n'a pas à le faire. J'avais fini les informations, mais je tenais quand même à vous le dire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Ce n'est pas fini. Dis, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Avant de partir à la maison, nous allons encore glorifier l'Éternel des armées. Amen. J'invite notre maman à venir pour présenter une nouvelle danse. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Gloire à Dieu. Alors, nous avons eu la grâce d'avoir des enfants à qui Dieu a donné des talents. Et ce n'est pas des moindres. Même moi, j'ai du mal à suivre des fois. Nous allons clôturer ce tabernacle de louange d'adoration avec le groupe Danse Gospel Eman. Il y a des personnes qui étaient invitées, qui auraient dû venir être avec nous de l'extérieur. Mais Dieu n'a pas permis cela. Il y en a une qui travaillait, qui nous a dit tard, et l'autre qui ne se sentait pas en forme physiquement. Et moi-même après, j'ai été aussi physiquement malade, mais par la grâce de Dieu, ça va mieux. Il y a eu beaucoup d'attaques, comme je vous disais. Hier, les barrages avec les gilets jaunes, où la sœur Nadia a été confrontée devant les policiers. Des trams qui ne circulaient pas. Vraiment, c'était pas facile. Vous savez, quand on fait l'œuvre de Dieu, il faut être spirituel. Si vous êtes charnel, vous allez abandonner très très vite. Parce que vous allez avoir tous les blocages qui se mettront en face de vous. Et vous allez voir que ça, au lieu de voir aussi ce que Dieu est capable de faire. Parce que dans tout ça là, Dieu a agi. Dans tout ça, Dieu a fait. Dis-moi amen bien. Dieu a fait. Et il continuera à faire.
C'est pourquoi, je te dis souvent, la main de Dieu n'est pas courte pour agir, elle n'est pas limitée. Ayez foi dans le Seigneur, ayez confiance en lui. Allez jusqu'au bout. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Et la suite du verset, c'est nettoyez vos mains pécheurs. Ça veut dire abandonner ce qui n'est pas bon. Amen, amen. C'est possible. C'est possible d'être quelqu'un qui honore Dieu, corps, âme et esprit. Danser le corps, l'âme et l'esprit. Alors, sans plus tarder, je vais inviter Maro Davia, Charline, Trissa, Cristal, Alison, Siane et le temps n'était pas dedans. Non. Vraiment, je bénis le Seigneur. C'est une composition qui a été faite par Trissa. C'est toi, Trissa, hein? Voilà, qui a composé. Je vous assure que moi, je préfère me pousser parce que c'est compliqué. Amen. Et elles le font vraiment avec le cœur. Vous savez, Trissa, c'est un enfant qu'on a vu naître bébé. On voyait quand elle galopait sur les jambes de notre ancien pasteur. Elle fatiguait tout le monde, mais elle avait toujours le sourire. Bon, maintenant que tu es en 6e, tu ne vas pas perdre ton sourire au moins. Parce qu'il y en a qui ont perdu ça en 6e. Tu comptes le garder, toi? Ah, ça c'est bien, toi au moins. Vraiment. Amen. Donc voilà, ce sont nos enfants, nos futurs ados, et ils sont avec nous à la louange depuis bébé jusqu'en grandissant. Et ils motivent. C'est aussi le cas de ceux qui sont derrière, les ados, les Miss Nathanaël. On fait tous ensemble un travail formidable. Je veux qu'on acclame Dieu. Parce qu'il se donne. Ce n'est pas facile. Il se donne, il vient. D'autres ont des semaines de foot, plus le lycée. Ils arrivent là dimanche, il faut être concentré pour adorer pendant 1 heure. Mais c'est pas acquis. Il y a des adultes sur les mains ici, vraiment, on va avoir les AVC. Non, vraiment. Tellement qu'on va crier. Mais vraiment, je veux vraiment les encourager. Merci, merci Eunice Nathanaël. Vraiment, je veux les encourager. Que Dieu les bénisse. C'est vrai. Tu vois, ce sont mes enfants, hein. Et pas ça, ce sont mes enfants. Ce n'était pas la cause. Mais il faut reconnaître. Il faut reconnaître quand il y a la grâce qui est attachée à la vie. Et je bénis le Seigneur parce que tous les ados qui sont ici, tous les jeunes qui sont ici, ainsi que les papas et les mamans, nous sommes tous ensemble pour faire l'œuvre de Dieu. L'église Fontaine Le Rocher est une église familiale. C'est une église où il y a des familles. Ce n'est pas une église où voilà, c'est les petits qui accompagnent les grands. Non. J'ai l'habitude de dire, lorsque j'avais accouché, quand je finissais d'accoucher, quand on rentrait dans l'église, chacun prenait sa direction. Chacun sait là où il doit aller. L'école du dimanche va à l'école du dimanche. Les paris va là-bas. Donc chacun prend sa position. Personne n'arrête personne pour le Seigneur. Et quand on a fini, on se regroupe dans la voiture, nous sommes partis. Amen. C'est ça la famille. Et peut-être qu'avec toutes les activités que nous avons de nos jours, c'est pas facile de se retrouver ensemble. Donc venir à l'église ensemble, c'est même l'occasion que Dieu donne pour pouvoir consolider la famille. Parce que vous entendez la même chose, vous avez le même esprit et la gloire de Dieu continue à se manifester. Amen, amen. Que Dieu soit béni. C'est parti.
Amen, 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 amen. Qui a dit qu'on ne peut pas être joyeux dans le Seigneur? Est-ce que vous trouvez qu'ils ont l'air aigris? Dites-moi, est-ce que les enfants ont l'air aigris? Ou bien c'est toi qui es aigri? Personne n'est aigri. Amen, amen. La joie du Seigneur est notre force. Ainsi donc va se terminer notre tabernacle de louange d'adoration, 3e édition. Je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de tout un chacun qui ont participé, qui ont porté ce projet à cœur. Certainement que l'année prochaine, on va encore se retrouver par la grâce de Dieu avec des choses nouvelles. Vraiment que le Seigneur soit glorifié. Alors nous allons lever, nous allons prier pour la fin. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te remercier. Te remercier vraiment pour ta fidélité et te remercier pour ton amour. Nous avons commencé avec toi et nous voulons aussi terminer avec toi. Tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Sans toi, nous n'avons pas la vie. Ta parole dit que celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Seigneur, demeurer en toi, c'est notre désir. En tout temps, toutes circonstances, malgré les difficultés, nous voulons, Seigneur, continuer à te faire confiance. Te faire confiance malgré, ô Seigneur, ô Dieu, les choses que nous pouvons voir autour de nous. Ta parole dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Seigneur, lorsque nous prions, nous savons que tu es là, tu es présent avec nous et que tu ne nous laisses pas tomber. Merci pour ton si grand amour et pour la paix que tu nous donnes. Parce que tu prends soin de nous, tu prends soin de nos enfants, tu prends soin de notre famille. Seigneur, tu ne nous as jamais abandonnés. Seigneur, nous te prions, ô Dieu de gloire, pour notre sœur qui a été, Seigneur, ô Dieu, emmenée par les pompiers. Prions que, Seigneur, ô Dieu de gloire, qu'elle soit restaurée totalement et que toute chose fonctionne comme il se doit. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous te faisons confiance parce que nous savons que rien n'est caché à tes yeux. Tu es capable de restaurer totalement. Et Seigneur, toute chose est faite pour ta gloire. Nous savons que la situation, elle est pour ta gloire. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te recommandons notre retour chez nous. Seigneur, je prie que nous puissions vraiment vivre, Seigneur Dieu, dans la joie, dans la bonne humeur, dans la paix. Seigneur, que nous puissions expérimenter cette joie jusqu'à chez nous à la maison. Que nous puissions vraiment expérimenter ta gloire. Que ceux qui n'ont pas de travail trouvent du travail. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui ont des problèmes administratifs, Seigneur, souviens-toi d'eux et fais grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ceux qui sont fatigués physiquement, Seigneur, qui retrouvent la guérison. Seigneur, je veux bénir aussi ton nom pour ton serviteur. Seigneur, le pasteur Ulrich, l'apôtre Ulrich qui est là avec nous, Seigneur.
Seigneur, bénis-le, bénis sa famille, bénis cette visite au Dieu de gloire, que sa santé soit bonne au nom de Jésus-Christ. Seigneur, oh Dieu, tu le restaures totalement. Là où il y avait des maux, là où il y avait quoi que ce soit, Père éternel, donne-lui la victoire au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'il aille encore loin. Seigneur, tiens-le par la main et conduis-le jusqu'à ce que toi tu as prévu. Au nom de Jésus-Christ, entoure-le devant, derrière. Tu connais les attaques, Seigneur, les difficultés du ministère. Seigneur, prends le contrôle et agis. Seigneur, donne-lui d'avoir des bons collaborateurs qui continuent à suivre la vision et à manifester ta gloire. Bénis sa famille, sa femme, ses enfants. Oh Seigneur, merci pour toutes ces nouvelles personnes qui sont venues nous visiter, ceux qui vont voyager. Étends ta main sur eux, oh Dieu, et que ton règne vienne dans la vie de chacun. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons tous Amen. Dieu vous bénisse.